Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan culture comme d'hab. À la fin du mois je fais mon petit bilan. D'ailleurs je vous invite à aller regarder celles de mois de novembre et celles de mois d'octobre si vous les avez pas vues. J'espère qu'en tout cas vous avez passé de très bonnes fêtes de décembre. Si vous n'avez pas fait de fête, que vous avez passé un bon décembre, parce que tout le monde ne fête pas Noël ou le Nouvel An. Ce mois-ci je vais pas vous présenter énormément de séries. Parce que en fait j'en ai pas regardé beaucoup. C'est un peu bizarre pour moi, je vous avoue, parce que d'habitude j'en ai toujours au moins 3-4. On va commencer tout de suite avec la catégorie série, comme ça vous allez comprendre. La première série que j'ai vue au début du mois de décembre, parce qu'elle est sortie en fait en fin novembre je crois, et en fait il y avait un épisode par semaine, c'est The Undoing. Moi je l'ai regardé sur Prime parce que j'avais OCS dans Prime, mais en fait c'est OCS, c'est sur OCS. J'ai vraiment trop aimé cette série. En plus il y avait un épisode par semaine, donc ça te permettait d'avoir un petit suspense à chaque fois, toutes les semaines et tout. Grace, elle est thérapeute, elle a un mari qui est médecin, travaille dans un hôpital pour les enfants, genre vraiment famille normale, idéale, tranquille, genre classe haute aux États-Unis, voilà. Donc il va y avoir un meurtre soudainement qui va un peu bouleverser leur vie, qui va révéler des secrets et tout. C'est le même réalisateur que Big Little Lies, si vous connaissez. Grace est jouée par Nicole Kidman et son mari est joué par Hugh Grant. Donc voilà, il y a quand même des bons acteurs. Il y a aussi Donald Sutherland qui joue son père, le père de Grace. Enfin voilà, il y a des bons acteurs qui jouent dedans. Enfin des acteurs assez connus. Donc je vais pas vous spoiler parce qu'il y a beaucoup trop d'intrigues dans la série pour que je vous dise plus d'informations. En tout cas, regardez-la. Voilà, c'est l'information que je vous donne. J'avais peur que ça soit comme Big Little Lies parce que pour le coup c'est la même actrice qui joue dedans. C'est aussi une famille. C'est aussi une intrigue avec un meurtre. C'est vite fait un tout petit peu le même thème, parce que ça parle d'une famille, de mensonges et tout. Mais c'est quand même différent dans la manière, dans l'histoire en elle-même. Si vous aimez bien les intrigues, les meurtres, les histoires d'enquête et tout. Mais c'est pas une enquête policière, enfin genre on suit pas les policiers en soi, on suit plus l'histoire, la famille et tout. Et voilà, donc c'est cool. C'est cool. Sinon, une autre série que j'ai regardée, alors là c'est plus Esprit de Noël. C'est une série qui est sur Netflix et c'est une série qui s'appelle Home for Christmas. Donc c'est une série norvégienne. Donc au début ça m'a un peu perturbée parce que j'ai pas l'habitude d'écouter du norvégien. J'ai essayé de comprendre alors que pas du tout. Meuf, lis juste les sous-titres, on va s'arrêter là. J'ai vu la première saison et la deuxième saison avec une pote, on s'est fait des Netflix parties. Alors en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui est célibataire le soir de Noël. Et toute sa famille lui met un peu la pression parce que tout le monde est en couple, a des enfants. Elle vient aussi de rompre avec son ex, tu vois. C'est le thème principal, en mode la pression sociale que tu dois être en couple le soir des événements, genre Noël, Nouvel An, voilà. Moi j'ai regardé les 2 saisons cette année. Mais la saison 1 il me semble que c'est sorti l'année dernière. Plutôt cool comme série de Noël, ça change un peu des séries traditionnelles ou des films traditionnels de Noël. Donc voilà, j'étais plutôt contente. Après c'est pas une série de fou, mais voilà, si vous voulez rester encore un petit peu dans le thème de Noël, ou même pas, parce que en fait ça parle de Noël mais ça parle aussi, enfin c'est pas focus Noël aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça passe pendant l'hiver, pendant la période des fêtes, mais t'es pas obligé de la regarder que forcément à Noël pour rester dans le thème, tu vois, tu peux la regarder n'importe quoi. On va passer à la catégorie livres maintenant, puisque du coup j'ai lu des choses très intéressantes ce mois-ci. Franchement je suis grave contente de les avoir lus. Le premier livre c'est un livre qui m'a aidé pendant mes soirées d'insomnie parce que j'avais du mal à dormir, aucune raison particulière, juste j'avais des insomnies, du mal à dormir le mois de décembre. J'ai fini le livre Le Prophète de Khalil Gibran. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai prêté à ma soeur. J'ai été publié en 1923 pour tout vous dire. Et voilà. Donc Khalil Gibran c'est un poète libanais. Il y avait Lena Situation qui en parlait beaucoup pendant le premier confinement. Il aborde plein de thèmes de la vie, genre l'argent, la famille, les enfants, l'amour, plein de thèmes différents. Et en gros c'est un prophète qui va répondre à une question en lien avec des thèmes. Chaque paragraphe c'est en mode parle-nous de ça. Et lui va donner une réponse à ça. Donc en gros, c'est des paroles très philosophiques mais à la fois qui font du bien. Ça te remet sur des bases saines de la vie, sur ce qui est essentiel à la vie.
Et voilà, c'est un petit bouquin, il fait genre 100 pages peut-être, qu'il a fait aussi la suite, on va dire, qui s'appelle Le Jardin du Prophète, que je n'ai pas fini, je l'ai pas fini encore, donc je voulais pas vous le présenter non plus, mais voilà, en tout cas je vous conseille énormément ce bouquin. Autre livre que j'ai lu, c'est une BD qui s'appelle Parole d'honneur de Leila Slimani. Donc si vous avez suivi ma vidéo du mois dernier, je vous parlais de livre de Leila Slimani qui s'appelle Chanson douce et là on m'a conseillé Parole d'honneur. Ça n'a pas vraiment de rapport entre Chanson douce et Parole d'honneur, hein, ça n'a pas trop de rapport. Là c'est une BD qu'elle a fait en 2016 il me semble bien. Donc ce livre en fait ça parle de ses rencontres à Rabat, ça parle des lois au Maroc, des événements qui ont eu lieu et qui ont marqué le Maroc et les femmes marocaines et les hommes aussi marocains. La vision globale de la société envers la femme. Ça réfère aussi, je sais pas si vous avez vu le film Much Love qui avait fait beaucoup polémique à une certaine période. Mais en gros, comme il est dit, c'est à travers leur histoire personnelle, on découvre le drame de la condition sexuelle féminine au Maroc au sein d'une société hypocrite qui condamne le désir et la liberté d'aimer. Les dessins ils sont plutôt sympas. J'aime beaucoup les dessins, je sais pas si vous verrez grand chose, mais les dessins sont très beaux. Autre bouquin qui est hyper bien, j'ai eu ce cadeau de ma soeur, c'est un bouquin de cuisine de Big Mama. Je sais pas si vous connaissez la chaîne Big Mama de restaurants. Je sais pas si vous aimez cuisiner, mais t'as plusieurs catégories, t'as des pâtes, alors je vais vous montrer, hop. T'as des pâtes, t'as des pizzas, des plats végétariens, après t'as des catégories viande pour ceux qui mangent de la viande, du poisson, t'as des desserts, t'as des cocktails, il est genre complet. J'ai déjà essayé une recette où c'était une petite recette de pizza parce qu'en fait il y a la recette de la pâte à pizza, la recette de la sauce la sauce tomate. Il va beaucoup me servir parce que c'est des plats que tu peux faire au quotidien. Et voilà, moi je kiffe. En plus là, vu que je peux pas aller, vu que les restaurants sont fermés et que je ne peux pas aller manger de pizza sur Paris et tout, dans mes restaurants fétiches, bah je peux pouvoir les faire à la maison, tu vois. Du coup je suis trop contente, moi j'adore la nourriture italienne comme je vous ai dit. Donc je suis grave contente de ce bouquin. J'ai introduit une nouvelle catégorie, c'est la catégorie musique, parce que qu'est-ce que j'ai fait au mois de décembre? J'ai écouté le nouvel album de Kid Cudi qui est genre vraiment depuis peut-être le lycée collège, je pense que plus collège, que j'écoute ses chansons, et il a sorti Man on the Moon 3 et je suis trop contente. Du coup je vous mets là, je vous mets un peu partout là mes musiques préférées, comme ça vous allez pouvoir les écouter. Si vous connaissez pas les albums de Kid Cudi, l'univers de Kid Cudi, je vous invite à regarder la vidéo de Le Règlement qui a hyper bien résumé sa carrière, sa vie et les schémas d'écriture de ses textes. Si vous connaissez pas l'univers, si vous connaissez pas, on sait jamais, hein, mais je vous le mets en bas. Dernier petit truc avant d'arrêter la vidéo parce que ça va devenir trop long sinon. Ce mois-ci du coup vu que c'était période Noël et tout le tralala, j'ai décidé de prendre un calendrier de l'Avent. Et en gros je suis Ectomorph sur Instagram depuis assez longtemps. Je me suis toujours dit que j'allais me prendre une petite illustration et tout. Et là elle a sorti un calendrier de l'Avent. Alors elle a fait l'annonce je crois au mois d'octobre, novembre. Du coup genre je me suis dit mais prends-le, genre fais-toi un kiff et prends-le, tu vois. Et comme ça au moins j'ai plein d'illustrations, je vais pouvoir un peu mieux décorer ma chambre, enfin encore un peu plus décorer ma chambre même si j'ai déjà pas mal d'illustrations sur le mur. Et ouais, et j'étais trop contente d'avoir pris ce calendrier de l'Avent. J'ai l'impression que j'ai été grave gâtée du coup. Mais dans le calendrier de l'Avent il y avait des illustrations, petit format, grand format. Il y a eu aussi des blocs-notes, de la papeterie du coup. Il y a eu des stickers que j'ai tous collés sur mon ordinateur. Pour le 24 il y a eu un petit bag, voilà, il y a eu plein de trucs et j'étais trop contente d'avoir fait ça. Si vous voulez l'année prochaine elle va sûrement en refaire un, j'espère en tout cas qu'elle va en refaire un. Après c'est beaucoup de travail, moi j'ai suivi du coup sur son Insta toute l'évolution et c'était énormément de travail parce qu'elle fait tout toute seule et enfin peut-être elle est aidée pour faire des packages et tout, mais genre elle imprime, elle cherche la typo, elle cherche les enveloppes. J'ai gardé les enveloppes par exemple. Et du coup c'est trop stylé parce qu'elles sont super jolies, tu vois. Donc elle a fait imprimer des enveloppes avec ses motifs. Il y a pas mal d'autres illustratrices qui font des calendriers de l'Avent. Mais du coup ça me fait beaucoup d'une seule illustratrice et c'est vrai que genre je trouverais ça
sympa, genre je sais pas si ça existe, mais de faire une collab avec plusieurs illustratrices. Si par exemple, je sais pas si Ectomorph elle connaît des illustratrices qu'elle aime bien et qu'elles se connaissent, elles sont potes et tout, c'est sympa de faire une collab, tu vois. Comme ça, peut-être c'est un gain de temps. Peut-être nous aussi ça nous fait découvrir de nouvelles personnes. Si tu suis une illustratrice, ça va te faire découvrir une autre. Je trouve ça sympa, c'est une bonne idée. Je la soumets comme ça, si quelqu'un passe par là, pourra lui envoyer à Ectomorph l'idée. Mais voilà, pour ce mois-ci c'est tout. Je pense que là j'ai beaucoup parlé, mais voilà, en tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de commencer cette aventure YouTube, même si je suis pas énormément connue pour le moment. Et bah je vous souhaite le meilleur pour 2021. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.